Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le tirage que je vous avais promis et je vous invite à aller voir donc la vidéo sur l'année 2026. Je vous réitère donc tous mes vœux, plein de choses merveilleuses, de réussite à chacun et beaucoup de joie, beaucoup d'amour sur cette année. Et je commence tout de suite avec les lettres hébraïques. Donc j'ai tiré deux lettres. La lettre tête. Alors il est dit de cette lettre-là que quand on la voit en rêve, eh bien c'est un excellent présage. C'est la première lettre du mot tov, donc qui est entièrement bon, qui est entièrement complet, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'en fait on est donc sur une année 10. Et donc cette lettre-là, elle nous invite donc à envisager véritablement notre année toujours à partir d'un bon œil, à partir d'un bon cœur. Donc de savoir dans quelle énergie je suis quand j'entreprends quelque chose, quand je fais quelque chose, puisqu'on a vu que c'est une année d'action, c'est une année d'entrepreneuriat, il faut vraiment agir, y aller de bon cœur, et donc et cette idée d'aller vraiment s'immerger dans les choses, donc de tenter les aventures que la vie va nous proposer, de prendre toutes les opportunités possibles. Alors, pour arriver à ça, eh bien ma foi, et on va le voir, il va être beaucoup question de trouver un équilibre intérieur, d'évacuer aussi toutes les énergies négatives et notamment toutes nos peurs. Voilà, donc une très jolie lettre qui est suivie après de la lettre Dalet, quatrième lettre de l'alphabet. Et cette lettre-là nous parle à la fois d'humilité, donc face à la vie. Elle mène à quoi cette humilité finalement? Eh bien, justement, à avoir cette capacité de voir tout ce que toutes les perches que la vie nous tend. Donc, de pas regarder les choses de haut, mais dans le mauvais sens du terme. Et ça nous parle aussi de Da'at. Avoir le Da'at, eh bien finalement, c'est développer une grande conscience des choses. C'est ce qui nous amène à la véritable intelligence, qui est l'intelligence de la vie. Cette lettre-là, c'est une porte. Hein. Le Dalet, c'est aussi des lettres, c'est-à-dire en fait, on vous ouvre grand les portes. Alors, est-ce que c'est un hasard, justement, puisque 2026, il y a aussi de 2-2, donc on retrouve ce chiffre 4. Intéressant, en tout cas, de se dire que c'est comme si la base de tout, eh bien, c'était de s'appuyer sur cette conscience profonde, de suivre son côté très intuitif et surtout d'être dans l'acceptation de ce que la vie nous propose. Donc en fait, c'est de l'intelligence de savoir surfer sur les événements de la vie aussi et de les voir sous le bon angle tous. Voilà, ça démarre fort. Et je vais maintenant commencer donc par cet arbre des séphirotes qui démarre avec la carte de l'arcane sans nom, donc 13e degré, et puis la carte de la balance. Et donc, le Keter, c'est vraiment l'énergie qu'on ne maîtrise pas, qui est offerte, qui est maîtresse, je dirais. Et donc, déjà, la balance, effectivement, nous invite à observer les choses avant d'avancer pour trouver toujours et rester dans l'équilibre. Donc, éviter d'être dans les extrêmes, dans les opposés. Et en même temps, on nous dit justement que c'est l'année de l'alchimie, c'est l'année de renversement, de bouleversement. Je vais d'ailleurs retrouver la carte de la maison Dieu au niveau du Yesod. Et donc, de pas s'étonner à ce que ça nous secoue un petit peu, mais de garder le cap et de conserver finalement. On va retrouver beaucoup cette notion-là, puisque j'ai la carte de l'équilibre ici au niveau de la Bina. Donc on va beaucoup retrouver cette notion de garder la mesure des choses, rester très mesuré. Donc année peut-être, puisque justement on est sur une année d'expérimentation, et bien en même temps ne pas se sentir complètement bouleversé parce que il va y avoir peut-être certaines fois où ça va pas marcher comme on veut et où la vie elle va nous surprendre. Voilà. Carte de l'arcane sans nom, tout le monde le sait. C'est aussi c'est quoi cette alchimie? Ça veut dire que il peut y avoir dans votre vie des situations qui se renversent, qui se clôturent, qui trouvent leur conclusion.
mais au-delà de ce que vous pouvez imaginer, au-delà de ce que vous aurez mis en œuvre d'ailleurs pour obtenir finalement tel ou tel résultat. Donc attendez-vous à des surprises, attendez-vous à des changements profonds, voilà, qu'on attend des fois, mais qui passent des fois, et donc il faut s'y attendre par des événements qui ne sont pas forcément simples. Au niveau de la chorma, donc ça, c'est vraiment tout ce que notre intuition va nous révéler. C'est une sagesse supérieure, c'est quelque chose qu'on ne contient pas, mais qui nous est donné à certains moments, quand on est vraiment en conscience, justement. J'ai la connaissance avec l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est cette femme qui trouve justement puisque c'est un degré 3, donc réussit à exprimer véritablement une créativité. Donc en fait c'est une nouvelle sagesse qui arrive, et on nous dit en fait, c'est associé à la carte de la connaissance. La connaissance, c'est naître avec quelque chose, c'est-à-dire en fait je réussis par cette sagesse-là. Donc c'est une sagesse qu'on va devoir mettre en action, qu'on va devoir exprimer, autrement dit, être planté dans ses valeurs, croire dans ce qu'on fait, croire dans ce qu'on dit, ce que l'on pense. Donc aussi être très très aligné avec soi-même, rester, je dirais, ne pas faire trop de compromissions, mais bien en revanche assise finalement dans ce que vos convictions profondes, et être prêt à transmettre cette chose-là. Cette carte de la connaissance nous parle aussi de tout ce qui est mémoire cachée, et donc qui peuvent réémerger durant cette année-là, et d'un seul coup vous amener à avoir des révélations quand même très profondes, très puissantes, et qui nous invite à nous améliorer, à grandir en permanence. Voilà. Donc, il est question aussi, bien évidemment, d'attirer cette connaissance à soi, donc d'être dans l'étude, de se bouger, de se travailler, de tout ça. Et ça nous mène à quoi? Là, on est toujours dans les degrés qui concernent le cerveau, à la bina, donc qui est finalement cette manière de discerner extrêmement puissante. Eh bien, on arrive à la carte de l'ermite. Et l'ermite, en fait, c'est l'archétype de ce personnage qui a compris des choses, je dirais, qui a retiré qui a fait le bilan justement de tout un cycle dans sa vie, qui en a retiré une forte sagesse, et qui arrive donc à pouvoir repartir sur d'autres chemins. Donc c'est une ouverture. Moi je parlerai ici d'ouverture d'esprit, qui amène finalement à être beaucoup plus équilibré. Alors ça nous invite peut-être à être moins rigide, moins enfermé dans certaines croyances. L'équilibre, il va venir, et il va beaucoup naître aussi de notre capacité à être souple, à être adaptable. On revient justement à ce que nous demandait la lettre tête, c'est-à-dire à éliminer certaines peurs, et puis la lettre Dalet qui était profondément dans l'acceptation de ce que la vie nous demande de vivre. Donc, d'arriver à être beaucoup plus serein au niveau du mental. L'ermite, il porte cette lampe, il porte toute cette richesse finalement, il va s'appuyer sur cette richesse-là, mais sans rigidité outrancière, justement, en sachant qu'il est dans une fin de cycle et qu'il a besoin finalement d'aller maintenant être inséminé et d'acquérir encore de nouvelles richesses. Donc où est-ce que je vais finalement pouvoir naître à un nouveau savoir, comprendre les choses différemment, les voir autrement pour continuer à avancer. Le Dahat, qui n'est pas véritablement une sphira à proprement parler, en tout cas, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui va concerner toutes les choses qu'on expérimente et donc en fait qu'on acquiert profondément en soi. J'ai la carte de la force avec la carte de la nature. Eh bien, c'est une invitation pour moi à mettre en œuvre véritablement tous nos dons. D'abord à opérer une grande réconciliation intérieure, donc accepter qu'on a aussi peut-être des
ambivalences intérieures. Vous savez, il y a des fois, en fait, on recherche tellement d'être cohérent sur tout, alors que, voilà, pas forcément toujours facile. Il y a des fois, on peut avoir des sentiments contraires, on peut avoir... Eh bien là, on nous demande de réconcilier cette chose-là et finalement, peut-être de dompter notre nature, de faire avec, et petit à petit, de l'amener à l'équilibre dont on a parlé. Donc c'est tout en nuance cette année. C'est-à-dire, en fait, déjà, de ne pas faire les choses en force. La carte de la force, d'où vient la force? Elle vient de la réconciliation. C'est-à-dire, j'arrête d'être en bagarre intérieure, j'arrête de m'auto-juger, de me culpabiliser, de me flageller. Et finalement, en fait, j'ai dompté aussi la partie animale qui est en moi. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais sans s'étendre trop, ça veut dire que oui, il y a ce qu'on appelle dans la tradition hébraïque le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, et que plus je vais m'identifier finalement à cette bonne partie en moi, ce bon penchant, ce qu'on appelle le Yetzer Tov, et plus je vais le faire grandir, et plus je vais appauvrir l'autre côté qui vient m'enquiquiner et qui vient me raconter des sornettes et des histoires qui ne sont pas vraies sur moi-même, voilà, mais qui est là pour me faire avancer. Donc finalement, c'est d'aller regarder aussi à cette nature extraordinaire qui nous a été donnée, à toutes nos bonnes intentions, à tout notre bon cœur, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau maintenant des midotes, donc en fait des mesures de tout ce qu'on est amené à travailler au quotidien, eh bien, j'ai la carte de l'amoureux avec la carte de la création. Et ça, au niveau du chesed, au niveau de ce degré qui est le degré de l'amour, de la générosité, de la bonté, du don. En fait, tout ce qui va concerner mon rapport au monde dans tout ce que je peux offrir à l'autre. Et là, la carte de l'amoureux, c'est la carte de la reliance. On est sur un degré 6. Donc en fait, de beaucoup rechercher le partage, la complémentarité, faire le lien. Créer le lien. La lettre Vav est une lettre de grande réconciliation. C'est une lettre très intéressante et très qui d'ailleurs correspond à l'être humain, à l'homme, qui a été créé donc le 6e jour. Et donc en fait, d'aller rechercher aussi cette beauté peut-être chez les autres, cette générosité, cet amour, et de constater que non, faut cesser finalement de voir l'autre peut-être comme quelqu'un qui potentiellement peut être, je sais pas moi, désagréable ou enfin voilà, négatif, mais au contraire de considérer aussi combien finalement l'être humain il est dans ce besoin de partage et de se faire des alliés véritablement. Plus on va être allié avec soi-même, plus on va réussir à s'allier aux autres aussi. Donc la carte de l'amour, elle nous invite beaucoup à ça et à être très créatif puisque c'est allié à la carte de la création. Et ce qu'on est en train de nous redire ici, c'est qu'en fait c'est nous qui sommes créateurs de cette vie-là. C'est-à-dire en fonction de moi, la manière dont je perçois les choses, dont je vois, je projette des choses, et bien finalement je vais pouvoir amener des choses dans ma vie aussi. Plus je vais voir le bien, plus je vais voir le juste et plus je vais attirer cette chose-là. Donc finalement, voilà, un besoin de s'intégrer au monde qui m'entoure, de faire un avec les autres et de créer ce chemin-là que je veux voir émerger. Donc... et de se dire aussi que finalement, tout ce que je vais mettre en œuvre, je vais essayer que cette mise en œuvre, ce soit bénéfique pour les autres. On est vraiment dans le bon, le bien, cette générosité puissante. C'est très très doudou et c'est très nuancé ce tirage. Alors, les cartes qui sont sur le degré de la Gvura. La Gvura, c'est la force, c'est ce degré-là très rigoureux, je dirais une puissance qui s'exprime, j'ai la grande prêtresse avec la conscience. C'est-à-dire, et je crois véritablement sur cette année, je l'entends vraiment comme ça. Je l'entends comme une nécessité cette année de nourrir cette gvoura, cette force, c'est-à-dire arrêter de se considérer justement comme une petite chose, une pauvre petite chose, mais bel et bien de voir
la force qui a été donnée à l'être humain, tous les dons et tout le potentiel absolument extraordinaire d'aller rechercher, nourrir, conscientiser cette force-là. Et donc, en fait, la grande prêtresse, elle est en gestation par rapport à ça. Comme si finalement, le pilier sur lequel j'allais devoir grandir finalement cette année, c'est justement ce pilier-là, qui est un pilier très droit, très ferme, très ancré, je dirais aussi sûr de soi. En fait, c'est la confiance en soi. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui me tient à cœur, où j'ai conscience que, voilà, ça me correspond, ça c'est moi, ça c'est juste, eh bien, je ne déroge pas de cette chose-là. Ce qui n'empêche pas la souplesse dans le mode d'expression, dans le comportement, mais en revanche, qui exclut le fait d'être dans des doutes malsains, dans tout un tas de choses. Donc finalement, peut-être ça vous parle cette année de devoir travailler sur le renforcement de ce qu'on appelle la gvoura. Et donc, on le voit bien avec la grande prêtresse, c'est aussi un travail. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un travail à opérer, un travail de conscience, voilà, de votre dignité, de votre légitimité et de votre plus qu'un droit à exister, de votre devoir d'exister, de prendre votre place, etc. Le centre du tirage, qui est donc sur le degré de Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, c'est un degré d'équilibre. Eh bien, je vais avoir le hiérophant, donc le pape, avec la carte de l'air. Je dirais que ce qu'on est en train de nous dire au centre du tirage, c'est qu'en fait, c'est de réussir à conscientiser l'être spirituel qu'on est. Donc, sa neshama, son âme profonde, divine, c'est peut-être une invitation à beaucoup mieux se connaître. C'est-à-dire, en fait, de conscientiser pourquoi est-ce qu'on est descendu, quelles sont les réparations qu'on est venu opérer dans ce monde, quel est le rôle qu'on est amené à jouer également. Alors c'est super intéressant, et notamment plus on avance et plus on réalise au travers de notre chemin de vie, de notre vie familiale, de la famille qu'on aura créée, de la famille d'où on vient, la place qu'on a pu prendre dans ces différents endroits, et finalement les missions qu'on peut remplir, et de voir finalement tout ce qu'on est venu opérer dans ce monde. En sachant que ça, c'est justement quelque chose à accepter. C'est-à-dire, oui, il y a des fois on se dit, ouais, j'aurais bien aimé, et finalement, si j'avais pu choisir, si je pouvais choisir maintenant, c'est pas forcément ce que je choisirais. Eh ben, si. Donc le pape, il est, c'est donc le représentant, dans la symbolique, j'entends, c'est le représentant de Dieu sur terre, ce qu'on est tous, on est tous un représentant de Dieu sur terre. L'air va symboliser tout ce qui va véhiculer, c'est par l'air que les vibrations, donc la vibration originelle, c'est c'est avec quoi tout a été créé, puisque tout est vibration. J'ai une amie qui m'a envoyé une très jolie vidéo d'ailleurs d'un scientifique qui parle de ça et qui dit finalement quand on va en deçà de l'atome, eh bien on s'aperçoit que tout est vibration et que dans cette vibration-là, il y a donc une information, un message. Et donc c'est beaucoup d'être capable d'entendre tous les messages de la vie, donc de devenir finalement son propre guide. Et d'être aidé et d'étudier aussi pour pouvoir développer cette conscience-là, parce que c'est extrêmement important pour pas vivre finalement justement uniquement sur le plan animal, mais bien sur un plan de plus en plus conscient. Alors c'est intéressant d'avoir cet élément air ici, qui représente aussi l'esprit, qui représente aussi l'invisible, puisque c'est un élément qu'on ne voit pas, mais qui en même temps est omniprésent et qui transporte finalement absolument toutes les informations. Au niveau du Netzar, cette fois-ci, alors le Netzar, c'est le degré dans l'arbre des séphirotes de la détermination,
stricto sensu, la définition de Netzar, c'est l'éternité, c'est-à-dire ce qui va nous donner je dirais, le côté têtu pour aller au bout et pour atteindre la victoire. Et donc, on a le soleil avec la carte de l'Axe. Eh bien, c'est comme si finalement, en fonctionnant de cette manière-là, en repartant, comme on l'a dit, sur chacun des degrés, il y avait une reprise et un désir d'aller au bout des choses. Alors si justement il y a eu une forme de perte de vitalité, à un moment, puisqu'en fait on finit tout un cycle et on repart donc sur un cycle 10. Donc voilà, et encore une fois je vous invite à aller voir l'autre vidéo si vous voulez avoir plus de renseignements, mais en tout cas à beaucoup agir durant cette semaine, oser et être un véritable aventurier de la vie. Il est question de reprise de vitalité. Et que eh bien le soleil, c'est tout ce côté chaleureux, puis c'est toute la puissance, c'est le principe du masculin, c'est ce qui va nous permettre aussi de mettre à l'extérieur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit, comme s'il y avait une reprise de cette capacité justement à exprimer cette puissance dans la matière, dans l'extériorité. Et l'axe correspond à tout ce qui canalise les énergies. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit, peut-être sur cette année, d'être très et de mettre en œuvre véritablement pour beaucoup canaliser, beaucoup recevoir la vitalité de la détermination. Donc aller rechercher tous les messages positifs de votre vie qui vont vous permettre de rester dans l'enthousiasme, dans la joie, et de s'éloigner énormément de tout ce qui, à l'inverse, nous amène dans des endroits qui puent, dans des endroits plombés. L'axe nous indique en fait il faut une stabilité, un ancrage, un alignement avec donc tout ce qu'on traverse, avec tout ce qui nous entoure, pour que finalement on puisse rester nous droits. Et donc ce que je ressens beaucoup, c'est rigolo parce qu'il y a à la fois cette notion de souplesse, mais en même temps une fermeté dans cette année qui est extraordinaire. Pour compléter, en fait, en face, sur le pied féminin, eh bien, j'ai au niveau du Ode. Donc le Ode, c'est le degré de la reconnaissance, de la louange, de tout notre gratitude face à la vie. J'ai la roue de fortune avec la carte de la mort. Alors c'est très étonnant parce qu'en fait, bon, déjà la roue de fortune, on est donc sur le fameux degré 10, et donc comme si il fallait redévelopper un regard complètement différent sur la vie et retrouver une gratitude toute neuve, toute belle, toute propre, ce qu'on nous demande véritablement, hein, et ça va bien avec la lettre tête, c'est à chaque fois que finalement on n'est pas capable de regarder les événements, les autres, avec ce regard-là extrêmement généreux et dans leurs aspects très positifs. Alors pour ceux qui connaissent, ça fait appel à Azamara. Eh bien, en fait, on peut plus mettre en œuvre. Je pense que ce qui nous casse profondément, c'est justement un regard pessimiste sur les choses, ou à quoi bon, et pourquoi, et qui a dit, et non. C'est-à-dire, si je suis bien ancrée dans mes convictions, dans ce que j'ai envie de mettre en œuvre, alors je fonce. Il y aura toujours des âmes, on va dire, chagrines, et que, en fait, ce qu'on nous dit là, c'est attention à bien se positionner. La roue de fortune nous indique qu'à ce niveau-là, on va avoir besoin d'avoir un rôle très actif dans le fait d'être dans cette gratitude, dans cette reconnaissance du bien. Au niveau du Yesod, j'ai la carte de la Maison Dieu avec la carte de la Renaissance. Alors là, c'est quand même très clair, c'est qu'on nous dit qu'en fait, si on fonctionne et qu'on avance de cette manière-là, eh bien finalement,
tout les fondements, les fondations de notre vie vont s'en trouver bouleversés et qu'on retrouve une créativité. On sort d'un enfermement terrible. C'est-à-dire comme si dans ce qui nous tenait, ce sur quoi on s'appuyait dans notre vie jusqu'à présent, eh bien, il y avait beaucoup de choses qui allaient évoluer, se transformer. Moi, je trouve toujours la carte de la Maison Dieu extrêmement pertinente et intéressante et de bon augure, puisqu'en fait, derrière, elle va nous mener à l'étoile. Et donc, en fait, on va pouvoir un peu souffler. Mais en fait, il y a des bouleversements. Et qui mènent à la renaissance. C'est-à-dire, en fait, ce sont les fondations de la vie qui repartent. C'est à partir du Yesod d'ailleurs, et en connectant le Yesod à la Malchut, que finalement les vies se trouvent complètement bouleversées et qu'on voit advenir dans nos vies de manière concrète des choses très très différentes. Alors là, on a un Yesod quand même costaud. Ça veut dire attendez-vous à avoir de véritables révélations et à pouvoir agir et interagir avec tout ce qui vous entoure de manière extrêmement différente. C'est l'appel de cette année, donc 2026. Et alors, au niveau de la Malchut, donc cette fois-ci, on rentre dans la vraie vie. Je dirais dans notre monde à nous, qui est le monde de l'action, le monde du concret. Eh bien, j'ai justement, alors j'ai été heureuse de l'avoir, la carte donc du fou, avec la carte du rêveur. Autrement dit, on en a parlé dans l'autre vidéo, on sait que c'est l'année pour être dans cette aventure. Le fou n'a pas de numéro parce qu'en fait on ne sait pas le situer. C'est une posture dans la vie qui nous permet justement d'être dans cette joie de vivre, d'incarner véritablement la liberté qu'on veut embrasser, de savoir que ici-bas on est véritablement de passage, c'est un voyage, voilà. Et donc en fait, le mât, tel qu'il s'appelle dans le tarot de Marseille, il retrouve une énergie vitale et il arrive à vivre dans le présent comme aucune autre carte ne le transmet. C'est l'accès à la vérité, c'est l'accès à quelque chose de tout à fait universel, avec une grande clairvoyance, avec le retour à l'essentiel, voilà. Donc c'est ça l'invitation. On comprend pourquoi juste avant on nous parlait de sortie d'enfermement. Et la carte du rêveur, eh bien en fait c'est celui qui, s'il n'y a pas de rêve, un rêve positif, s'il n'y a pas de rêve, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir et s'ouvrir à d'autres dimensions, à d'autres niveaux, d'autres degrés. Je répète qu'on avait quand même la carte du Dalet qui donc symbolise aussi la porte, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée vers d'autres dimensions. Et donc le rêve, c'est très intéressant parce que à la fois, pour ceux qui se souviennent de leurs rêves, ça peut être de porter une attention spécifique à ces messages-là, mais c'est aussi de réussir à rêver sa vie dans la réalité, donc de mettre en œuvre, de concrétiser les choses, de ramener ça dans le monde de la réalité. Et de nourrir une imagination saine, mais de s'ouvrir aussi beaucoup aux autres dimensions et de savoir comment les vivre dans la réalité. C'est toujours pareil, on a le rêve, mais dans la Malchut, dans notre monde très concret. Autrement dit, c'est de sortir peut-être aussi pour certains des illusions, mais de se dire que certains de vos rêves, ils sont là justement, il faut y croire et il faut y aller. Et comment on y va? Parce qu'en fait, on tente, on teste, on ose, on s'aventure. Alors, avant d'arrêter, j'ai pris mon oracle origine aussi et je voulais vous tirer 3 cartes pour compléter ce tirage. C'est un joli tirage qui mérite là aussi, je pense, d'être repris pour se dire, tiens, sur chaque degré où j'en suis à tel ou tel niveau et comment est-ce que je peux travailler pour m'appuyer en fait sur ce qui a été dit. Alors, je commence par le degré de la Lune, donc un degré féminin, intuitif, le degré de l'évolution permanente, le détachement,
ça va compléter, et le cadeau. Euh, alors, le degré de la lune d'emblée, ce que ça me dit, c'est que c'est de se souvenir aussi qu'on est récepteur de tout un tas de choses. Nous, c'est comme si on nous disait, par rapport à tout ce qui vient d'être transmis, souvenez-vous toujours que vous pouvez tout demander, mais souvenez-vous que, et c'est le symbole de la lune, c'est l'humanité qui reçoit du soleil, qui est le principe créateur, qui est celui qui donne. Et donc en fait, d'être vraiment extrêmement réceptif aux choses, d'être dans l'écoute des messages de la vie pour faire ce partenariat avec les choses. Le détachement, pour moi, c'est le recul nécessaire à prendre sur les événements, c'est quoi ce recul? C'est pas d'arriver à une indifférence, mais c'est d'arriver à pouvoir percevoir les choses à un autre degré de compréhension, et donc de percevoir les secrets, les mystères, ce qui est caché derrière les apparences, derrière l'extériorité des choses. Le détachement est l'élément indispensable, et la posture, c'est-à-dire en fait de dézoomer, de sortir des détails et d'avoir une vision globale des choses pour ne pas s'enferrer et se perdre. Vous savez, finalement, c'est aussi choisir ses combats. Le fait d'arriver à se détacher, c'est se dire non, mais ce combat-là, non, ou celui-là, oui, mais de faire les choses très en conscience. Et il n'y a que le détachement qui va nous permettre de ne pas nous perdre et de ne pas perdre de temps. Et pour en arriver finalement au cadeau, le cadeau de la vie, c'est-à-dire si j'arrive à recevoir, si j'arrive à m'attacher à l'essentiel, alors je vais pouvoir recevoir et percevoir tous les cadeaux que la vie a à cœur de me faire. Et Dieu sait qu'elle a envie de nous choyer, de nous gâter. Voilà, mais avec la notion de la lune, il y a aussi cette notion de réceptacle, se faire réceptacle de quelque chose. Donc ce qu'on est en train de nous dire, c'est finalement, on veut vous gâter. Voilà. Et que oui, vous travaillez, vous faites votre part, il n'y a aucun problème. Mais sachez une chose, c'est qu'en fait, tout vous est donné en cadeau. Et c'est peut-être ça aussi on nous fait peut-être revenir sur le degré du Ode, où je vous avais dit, avec la roue de fortune et la carte de la mort, il y a une fin de cycle, il y a une reconnaissance à avoir des cadeaux de la vie. Donc un œil beaucoup plus attentif, finalement, à toutes les bontés que la vie nous donne, nous apporte. Voilà. Ce qui est un sujet en soi d'ailleurs, parce que ça n'est pas forcément toujours facile de les percevoir. Et d'avoir le cœur sincèrement ouvert à cette reconnaissance. Je vais donc vous souhaiter le meilleur au travers de tout ça, et j'espère qu'il y aura eu des sources d'inspiration. En tout cas, retenez bien, pour moi, c'est de se reconnecter beaucoup à la bonté, le bon œil, etc. La lettre tête cette année est sans doute la lettre à retenir qui va nous ouvrir beaucoup de nouvelles portes. Avant de vous quitter, donc, je vous remercie pour tous ceux qui me laissent des petits likes, des petits commentaires. Et puis, n'hésitez pas donc à aller voir sur les nouvelles formations, formation déjà sur l'arbre des séphirotes qui recommence le 8 janvier, et puis également formation la semaine d'après qui va démarrer sur les signes astrologiques et donc tous les symboliques de chaque mois de l'année, etc. Je vous dis à très vite sur la chaîne et encore plein de belles choses à chacun.